La Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Changement de décor sur F1 ITV avec un peu d'eau, ça fait du bien, s'il fait chaud. Pour la suite de notre débriefing de mi-saison, avec Force India qui pointe au 5e rang du championnat constructeur. Yves, ça c'est quand même un exploit. Alors, on le répète parce qu'ils font ça quasiment tous les ans. Ils vont peut-être avoir du mal, évidemment, à rester 5e au championnat constructeur jusqu'au bout, parce que McLaren n'est pas loin. Mais c'est quand même un énorme paradoxe. C'est McLaren qui est leur fournisseur et qui est derrière, quoi. C'est vrai que dans le fond, ils sont l'équipe bis McLaren, et là, ils les dominent première moitié de la saison. Ils auront du mal effectivement à le demeurer parce qu'ils n'ont que 2 points d'avance, et que McLaren a, avec leurs moyens et tout ça, ils ont les moyens, disons, de passer devant. Espérons-le en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, ne gâtons pas notre plaisir, parce que Force India est une petite écurie, c'est une équipe qui est très très bien organisée, c'est un commando. Et puis j'aime bien leur père de pilote, Adrian Sutil, qui est revenu de son purgatoire, parce que personne ne le voyait revenir. Et puis Di Resta, qui est un très bon pilote solide, qui a un peu souffert vis-à-vis d'Hülkenberg l'année passée, mais qui dans le fond, je crois, qu'il a un très bon potentiel. Ouais, enfin, il souffre un peu avec Sutil aussi. Oui. Il marche un peu à géométrie variable, Di Resta. Regardez, en Hongrie, il était nulle part et lui-même était complètement paumé. Maintenant, c'est vrai que c'est le monde à l'envers, Force India devant McLaren, parce que, en gros, tout le train arrière de la voiture, c'est une McLaren. C'est le même moteur, c'est le Kerr, c'est la boîte. C'est bon. Donc, finalement, Force India parvient avec un tiers du budget de McLaren à faire mieux. Donc la question, c'est plus qu'est-ce que McLaren fait mal que qu'est-ce que Force India fait bien. Oui, ça sera le sujet de notre prochaine émission sur McLaren. Mais c'est vrai que quand j'étais au Grand Prix du Canada, les ingénieurs de Force India m'ont montré la boîte vitesse, ils me disaient on l'achète chez McLaren, on sait très bien la faire, mais on n'a pas besoin d'allouer des ressources. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher d'aller l'acheter. Ils ont fait le bout du boulot. Et c'est vraiment la philosophie de cette équipe depuis l'époque Jordan. C'est sous-traiter. Alors, quand il y a 550 personnes sur le payroll à Enstone, je crois qu'il y en a 280 à Silverstone, chez Force India. C'est-à-dire la moitié. Alors, ils sous-traitent davantage à l'extérieur, c'est vrai. Mais bon, alors moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que chaque année, ils perdent un ingénieur vedette. Et chaque année, ils se démerdent et la voiture est là, elle est dans le coup. Oui, ils sont formidables. En plus, c'est une équipe sur laquelle il y a énormément de rumeurs aussi, au niveau du management, au niveau Vijay Mallya serait criblé de dettes. Enfin, les gens de chez Sahara sont impliqués dans des escroqueries éventuelles. 1000 et un trucs. Alors Vijay Mallya, c'est vrai que le pauvre, il est devenu millionnaire. Mais il était milliardaire. Tout le monde sait qu'en F1, pour devenir millionnaire, il vaut mieux être milliardaire au départ. Donc Mallya, c'est vrai que c'est un flambeur, mais bon, il est assis sur un trésor de guerre tel que même la faillite de sa compagnie aérienne ne va pas bouleverser son train de vie. Et à la limite, les 60 ou les 100 millions annuels que coûte l'écurie de F1... Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est que tous ces problèmes n'influent pas sur le fonctionnement de l'équipe. C'est un vrai passionné. Et qu'en plus, ils ont été très malins, ils ont engagé des Anglais qui ont les pieds bien sur terre et qui gèrent cette équipe vraiment comme un petit commando. Et les résultats sont là. Moi, je trouve qu'ils font des résultats tout à fait inespérés. Les 2 pilotes sont solides. Il y en a toujours un qui est en Q3, ou si pas les 2, ou il y en a toujours un ou 2 qui dans les points. Ils ont un peu de mal parfois à concrétiser, parce qu'en course, c'est vrai qu'aller chercher les points, parfois il y a McLaren maintenant qui est en train de, quand même dans une spirale un peu plus positive. Mais en effet, les Force India sont incontournables par rapport aux autres teams de milieu de tableau qui ont des moyens parfois supérieurs ou au moins équivalents. Ils sont loin devant, mais loin devant. Quand on pense à Sauber, à Toro Rosso, à Williams par exemple, ils sont vraiment loin devant. Et moi je te dis, c'est vrai que tu parles du management et du fait que Mallya, on a beau le critiquer, son côté bling-bling, etc., c'est un vrai passionné. Et puis, c'est un vrai homme d'affaires parce qu'il délègue. Il est bien entouré. Bob Fernley, Otmar Zafnoer, je peux dire que c'est des types du solide, ça. Pragmatiques, ils connaissent la course et ils gèrent la boutique.
chapeau Force India. Oui, chapeau Force India, et c'est vraiment un peu l'esprit, comme tu disais, d'Eddie Jordan à l'époque. Ce sont des survivors, ce sont des gens qui performent contre vent et marée, et espérons que la deuxième moitié de la saison va être du même acabit.